et on va se faire l'intro depuis le Kentar. Salut tout le monde, est-ce qu'on serait pas reparti pour un petit vlog? On est juste en face du Darty parce qu'il me manque un câble pour le micro du vlog. Le câble est acheté, vous voyez, j'ai encore les pinces, tout est monté. On va pouvoir partir à Chartres pour découvrir alors plusieurs lieux. Parce qu'en fait, à Chartres, il y a le théâtre de Chartres, mais il y a également un nouveau lieu qui s'appelle le Off. Je vous dis ça comme si je savais ça par cœur. En fait, je vais découvrir ça en même temps que vous. Je connais pas vraiment ce lieu. Pourquoi on va aller là-bas? J'ai choisi ce lieu parce qu'ils sont très équipés en Color Source. Alors, c'est quoi cette gamme Color Source? C'est toute une gamme de produits. C'est des projecteurs, c'est des consoles, c'est des gradas, c'est plein de choses. C'est pas juste un produit, c'est toute une gamme, qualité ETC mais plus accessible. Au lieu d'avoir par exemple sur les Source 4 LED au niveau des projecteurs, les Source 4 LED série 2 qui avaient 7 couleurs de LED ou les Source 4 LED série 3 qui ont 8 couleurs de LED, là vous avez une dalle qui est un peu plus simple, c'est une dalle qui est sur 5 couleurs mais c'est beaucoup plus accessible. Donc du coup vous avez le même niveau de qualité de fabrication, le même niveau de support, de garantie, vous avez toute la qualité ETC mais à un prix beaucoup plus abordable. C'est ça l'essence de la gamme Color Source. Et là on a des lieux qui ont pas mal de projecteurs Color Source. Du coup, je suis très curieux d'aller voir à quoi ça ressemble. Je vous emmène avec moi. On va tracer parce qu'à cause de cette histoire de câble et de micro, on est un peu à la bourre. C'est parti, direction Chartres. Je viens d'arriver du coup au Off. J'ai rejoint Jérôme Coyal, qui est donc directeur technique. Toi, tu es directeur technique de ces Chartres Spectacle. Ok, donc des deux lieux. De tous les lieux culturels de Chartres. Ok, et donc du coup, c'est au Off qui a pas mal de Color Source. C'est ici. Non, mais là, il n'y a que des produits OTC en ligne. Ah, 100% ETC. 100% OTC. Ah, ok, d'accord. Donc, oui, pas mal, et du coup, pas mal en effet. Et du coup, il y a combien de salles dans le lieu? 3 salles. 3 salles, quelle jauge à peu près? Alors on a une salle, le Off 1 qui est une jauge de 188 places, le Off 2 qui est une jauge de 94 places, okay. Et le Off 3 qui est une jauge de 84 places. Et du coup, c'est quel type de programmation? C'est quoi qui joue ici? Alors, c'est des salles qui sont mises à dispo pour les compagnies pro, okay. pour la création et la diffusion. Et au TDC, vous faites également de la créa? Non, moins de résidence, plus de diffusion. Donc c'est vraiment en fait le lieu de création de Chartres, c'est ici qu'on voilà. Pour les compagnies professionnelles, c'est la ville de Chartres qui a mis ce complexe à dispo des compagnies. Et c'est assez récent ça? On a ouvert en septembre. Ah oui, c'est plus récent que j'imagine encore. Attaquons le tour. Alors, on va faire le tour. Vas-y. On va le faire dans le désordre, comme ça on va être dans le 1 après. Ok. Et donc ce lieu, c'est c'est 100% du Color Source. Alors ici, on est 100% LED déjà. Ouais. Et 100% TC sur tout ce qui est lumière, que de TC. Ah oui, console. Et grada. Et grada aussi. Salade, tomate, oignon. Voilà, la complète. On a beau être 100% LED, ouais. J'ai gardé quand même des gradas. Dans le Off 3, il y en a 12. Et dans le Off 1 et 2, il y a 24 gradas par salle. Ouais, mais mon piètre niveau de connaissance, c'est que j'ai même pas fait le lien. Tu me dis 100% LED, tu me dis grada, je me suis pas dit qu'il y avait un problème dans. Mais on a quand même gardé des gradas pour pouvoir accueillir de l'halogène quand les compagnies. Exactement. Ok. Donc on va commencer par le 3. Ok. Donc c'est celle, tu m'as dit 84 places. Alors, donc on a de la Color Source Pod Junior. Ouais. Du Color Source Par. Ici, c'est tout. C'est les deux références que... Junior et Div Par. Et c'est contrôlé par quoi? Par le... Alors, ici, on a la petite console. Voilà. Du coup, la Color Source AV Pro, impec. Ouais. C'est la même qu'on a au studio, nous aussi dans les bureaux. Et j'aime beaucoup parce que moi qui suis absolument pas un professionnel de la lumière, j'arrive à la prendre en main. Enfin, je la trouve hyper intuitive. C'est ça qui est bien, elle est super simple d'emploi. Ouais. Et toutes les petites compagnies qui viennent ici pour des lectures et tout, en 2 minutes, ils ont compris comment programmer. Et en grada, on est en Color Source aussi. On est aussi en grada Color Source. Ok. Et comment ça s'est passé ce choix pour le Color Source? Alors, je cherchais vraiment un bon rapport de projecteur, se rapprochant au plus du traditionnel. Ouais. Que ce soit en part ou en PC. Après, les découpes TC, on les connaît depuis longtemps, on sait comment ça marche.
Et c'était surtout trouver un projecteur qui ressemblait le plus à un PC. Et pour ça, j'ai trouvé la Junior. D'accord. Moi, je l'ai prise, et ce que je dis à toutes les compagnies, la Junior, moi, je l'ai pas pris comme une découpe, je l'ai pris comme un PC. Par rapport à son faisceau, d'accord. Plus un faisceau de PC. Et après, bon, après, on sert les couteaux, voilà. Mais pour chez moi, à chaque fois, je la propose comme PC. Pas comme découpe. Le plus dur, c'était pour le par. Le prix, on était 2 fois supérieur à ETC. C'est vrai. Et donc, je suis parti sur les parts ETC. Voilà. Ah ben de toute façon, c'est l'essence je le disais en introduction de la vidéo là, en partant des bureaux, c'est l'essence de la gamme Color Source, c'est prendre tout le savoir-faire de TC et la qualité, la fiabilité. On est quand même t'as les mêmes garanties que sur des Source for LED et tout, mais placer ça beaucoup plus bas avec des dalles bien faites. Ici, qu'est-ce qui se joue est-ce qu'il y a un type de spectacle en particulier ou c'est vraiment tout type de créa? Alors, c'est tout type de créa. Ça peut être du one-man, ça peut être du spectacle pour enfants, ça peut être de la lecture. Et en plus, elle a une belle insonorisation. J'aime bien toutes les salles. Elles sont assez feutrées, ouais, voilà, c'est ça. Alors, du coup, donc ici, là, on est... Le 2. Le 2. Donc, 14 places en gradin. On peut rentrer le gradin et avoir une salle de 300 places. Donc là, en plus du F3 qu'on a vu tout à l'heure, là maintenant, on retrouve les Color Source Spot. Je vois ça. Voilà. T'en as combien du coup ici? Off 1, Off 2, ils sont équipés exactement pareil. Il y a 15 Color Spots. Il y a 20 parts et 15 juniors. Pour les 2 lieux, hein. Pour chaque lieu. Ah, pour chaque lieu, d'accord, autant pour moi. Chaque lieu. D'accord. Et donc, du coup, donc là, pareil, du coup, c'est les spots juniors que tu utilises toujours un peu comme des... Comme PC, comme PC. Alors, bon, après, c'est suivant les compagnies, hein, elles choisissent ce qu'elles font. Elles peuvent les utiliser en découpe, mais pour moi, comme je t'ai dit, je les ai plus vus par rapport à son faisceau comme un PC. J'ai déjà fait plusieurs lieux 100% LED en Source for LED. J'en ai pas encore fait en Color Source. Est-ce que tu as des compagnies du coup qui sont plutôt habituées à l'halogène et du coup comment elles sont tous en halogène pratiquement. Et ici, elles ont peur quand elles viennent ici le fait d'être tout en LED. Mais j'ai trouvé une façon de les accueillir sans que leur programmation sur leur daylight, sur leurs ordi et leur daylight, leur conduite lumière, ne pas la toucher. C'est-à-dire qu'on met toutes les couleurs. Je gère toutes les couleurs avec Element. Et je leur donne tous les dimmers sur le daylight. Donc eux, ils gardent leurs habitudes de travail sur leur daylight. Ils gardent leur conduite. Et juste leur changement de daylight est remplacé par juste du... L'élément, voilà. Avec l'élément, je gère les couleurs. Donc je mets toutes les découpes dans leurs couleurs, s'ils ont sur leur plan de feu. Et moi, je leur donne que les dimmers. Ce qui fait qu'ils n'ont pas à changer leur conduite dans le daylight. Et du coup, donc tu peux me montrer la console que tu as ici? On va aller voir là-haut. Dans le 1 et le 2, c'est des éléments de 2. D'accord. Voilà. On va aller voir là-haut. Ça marche. Alors, c'est l'ancien cinéma ici. C'est les cabines de projection qui servent de régie. Alors. Donc là, on est dans la régie du F2. Moi, ce que je fais par rapport au système ETC, au Color Source, je rentre toutes les couleurs des projecteurs ici, par rapport au plan de feu. Et là, on met des lights. Tu mets en réseau, ici, ou avec le mergeur, si c'est une vieille version. Et comme ça, là, il n'a pas besoin de modifier la conduite. Et donc, à côté de la régie, on a le local grada. Voilà. Donc là, pareil, les 24 gradas de leur source. Ici, ils sont juste là. Voilà, ici, et tous les directs qui repartent au plateau. Avec la possibilité, j'ai mis des grands multis de 3 mètres. À côté, c'est la régie de 1. Ah oui, d'accord, tu les as branchés sur des multis. Donc là, on est en symétrie par rapport aux deux salles. Ah, juste à côté, c'est l'autre salle? C'est l'autre régie. Et donc là, si dans une config, ça peut arriver, là j'ai que 24 gradins, si j'ai besoin de plus, je peux venir les chercher ici.
Ah, tu peux te servir de ces gradas-là pour la salle. Les multis, ils font 3 mètres et c'est prévu pour aller chercher au cas où. C'est vrai que c'est génial d'avoir les deux locales de gradage juste à côté. Voilà. C'est pratique. Donc on va passer dans la régie. Ok. Et du coup, c'est exactement la 1 et le off 1 et le off 2, c'est le même kit lumière, le même kit gradage. C'est exactement la même chose. Ok. Et en plus, c'est symétrique et tout, donc voilà. tu passes vraiment de... Le concept des salles, si tu veux, j'en ai... Ok, la régie est juste un peu plus grande. Là, on voit le 1, donc tout le temps, il y a les montes. Alors, ah oui, la salle, bon, on descendra après. Effectivement, on est sur une salle plus grande. Avec les montes ici. Et tu as l'élément de... Et toutes les commandes, bien sûr, on est en réseau, donc on a les iPads pour les télécommandes. Ah, vous avez pris les applications ETC ? Ah ouais. Ah bah, nickel. Et alors ça, tu t'en sers beaucoup ? Ah bah, tu le consommes. Ok, génial. Constamment. Hop. Donc là, bien T'as sûr. des optiques. Ah bah, j'ai tous les optiques de Fresnel, Cycliode, 15-30 et 25-50. Ah oui, t'as pris, du coup, oui, t'as... Ouais, génial. Et du coup, tu utilises... Et pourquoi tu n'utilises pas les Fresnel pour remplacer les PC ? Ça dépend des compagnies. Ok. Je crois que la une elle est équipée en Fresnel. Ouais. Et, ça dépend des compagnies. Ok, mais du coup, tu peux leur offrir le choix, justement. Ils utilisent le color sur spot et ils mettent le nez qu'ils veulent dessus. Génial. Hop. Donc, tu as dit 188 ici ? 188, ouais. Ok. Du coup, ça arrive souvent qu'en fait, tu as des compagnies qui créent ici, qui après testent un peu la créa ici, après à jouer au TDC. Non, ils partent. Après, ils partent en tournée, quoi. Non, Oui, quand ils créent ici, ils jouent ici, et après, ça part. D'accord. Et donc, du coup, alors, tu avais raison, tu as des optiques Fresnel là sur les colors sur spot. Je vois des nez Fresnel ici. On a du 15-30 ? 15-30. Oui, du 15-30. Ok. Et du coup, ah ouais, les spots juniors, elles sont sur la scène. Effectivement, sur les perches, on a pas mal de Color Source Spot Junior. On a du Color Source Par, encore une fois. Et on a du Color Source Spot. En venant ici, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de Color Source. J'avais pas compris que c'était full Color Source. Ah ouais. Génial. Ouais, c'est génial. J'étais avec Nicolas, quand on a fait les essais ici, on a même été surpris par rapport à la hauteur, parce que j'ai pas beaucoup de hauteur. Ouais, exactement. La junior, elle est tout à fait faite pour ce style de hauteur, et puis les 25-50 aussi. Nous, on est très contents justement quand on a sorti la Spot Junior. C'est ça, c'est qu'on a placé un produit vraiment hyper accessible, léger, petit, et il est beaucoup plus petit que le Spot, mais pour autant, il dégage du flux. Donc, c'est un très bon, en fait, c'est le produit parfait pour ce type de lieu. Et puis l'intérêt aussi, le fait d'avoir tout en ETC. Bon, déjà, sur les éléments, on récupère vraiment, c'est calibré par rapport à ça. Quand on fait un 106, un 132, oui. on a vraiment la couleur de référence, quoi. Elle travaille à 2007 ou à 3002, et ça le fait super bien, quoi. Oui, c'est bien géré, quoi. Ouais, c'est bien géré. Et aussi, quand on met toutes les couleurs, vu que les dalles sont calibrées pareil, on n'a aucune différence de couleur entre les coupes. Et ça, c'est génial. En fait, on l'a vu avec un autre produit récemment. Tu mets deux produits de la même marque, ça marche pas. Ça, c'est un truc. C'est fait, tu vois, c'est juste pour dire, c'est pas du blabla, c'est pas du bullshit quand je dis la qualité ETC. C'est donc, comme j'ai dit, c'est la garantie, tout ça, la qualité de fabrication, mais c'est effectivement les process d'étalonnage et de calibration qu'on a chez ETC. Ils sont sur cette gamme comme sur les autres gammes. Donc, du coup, là aussi, on a les 5 LED, puisque là, on est sur des dalles de 5 LED, qui sont effectivement calibrées et qui sont compensées. C'est-à-dire que les LED ne marchent pas à full. En fait, on réduit chaque LED pour que tu aies exactement la même couleur entre deux projecteurs. Parce que si tu mets toutes tes LED à full, comme les LED ne sortent pas des mêmes usines au même moment et tout, tu as ta LED de rouge qui, à un moment donné, est un peu plus performante que celle de l'autre projecteur. Si tu joues à full, tu vois les différences de LED. Alors que nous, non, on évalue la luminosité de chaque LED et du coup, on compense. Et c'est ça qu'on appelle nos dalles, elles sont compensées. C'est qu'on compense de manière, aucune LED ne joue à full, de manière à ce qu'elles soient toutes sur le même niveau.
Et du coup, sur la gamme Couleur Source, comme sur les autres, les produits sont travaillés comme ça. Et se dit, le fait d'avoir l'élément, on est calibré, c'est génial. Ouais, là, en plus, t'es en full ETC, donc d'un bout à l'autre, là, t'as tout qui fonctionne, quoi. Bon, après, quand je dis c'est tout qui fonctionne, c'est pas ça fonctionne avec les autres consoles et que les gens pensent pas que quand tu achètes un Color Source Pod, tu es obligé d'acheter l'élément, ils achètent ce qu'ils veulent. Mais c'est un confort d'avoir ce spectacle. Il y a un mois, je remets au Juliette au théâtre de 1000 pieds, où là on avait mis en latéral les 30 Color Source Spot. Et ça jouait sur notre console. Ça jouait sur notre console et c'était parfait aussi. Hein. Ok. Ouais, non, bien sûr. Des fois, on a ce retour. Des fois, il y a des gens qui pensent que, comme on fait tout chez ETC, comme on fait des consoles, des projecteurs et tout, que nos projecteurs ne marchent que sur nos consoles. On a déjà entendu ça. On dit, mais non, tu peux utiliser la console que tu veux avec le projecteur que tu veux, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est un très beau lieu. Très content de découvrir ça. Ça fait longtemps, du coup, que toi, tu es à Chartres et que ça fait 7 ans. Ok. 7 ans, après 25 ans de tournée. Tu faisais de la tournée événementielle, oui. Voilà. En événementiel ou en théâtre? En événementiel? En événementiel et puis en showbiz aussi, il y a très longtemps. C'est vrai? Oui. Tu t'en es sur quel type sur des artistes en particulier ou... Tous les grands chanteurs français des années 90. Et tu faisais quoi du coup, toi? Moi, j'étais chez Camion Téléscan. Ah, mais si, mais je suis bête. Je t'ai même pas dit Nicolas de passer le bonjour. Il m'avait parlé de ça. Il m'avait dit que tu étais un ancien de là-bas. Ouais. Cool. Voilà. Ça fait 7 ans que tu es posé à Chartres. Tout à fait, ouais. Et que du coup, tu gères tous ces lieux-là, direction technique. Tu disais que tu as 4 permanents et toute une flopée d'intermittents. Ouais. Okay. Et tu me disais, du coup, il y a beaucoup de compagnies sur Chartres? Ouais, on a pas mal de compagnies, beaucoup de compagnies qui créent. Ouais. Ce lieu-là, pour eux, c'est l'aubaine. Ils adorent le lieu. Tu vois, comment ils faisaient avant, du coup? On a une petite salle à Doucino qui prenait avant. Mais maintenant, là, on a un lieu mieux équipé en son, en lumière. Si on parle de la lumière, mais en son, on est pareil. En vidéo, on est très bien équipé. Et les compagnies, elles adorent. C'est une volonté du maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, qui a voulu un endroit culturel pour les compagnies. Et voilà, c'est une réussite. Vraiment une réussite. On a tout le temps du monde ici. Ah oui, et au niveau public? On remplit tout le temps. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est chouette. Donc, du coup, les Chartrais? Chartrains? Ouais. Ok. Les Chartrains sont répondus à l'appel. Oui, parce que les compagnies locales, ils ont leur public. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a vraiment un suivi des compagnies. Et que là, le fait d'avoir un complexe de 3 salles, ce public se mélange, il voit autre chose. Et ce qui fait qu'on est tout le temps plein. C'est top. Écoute, c'est bien équipé, les compagnies sont heureuses, le public est heureux, c'est nickel. Et du coup, là, ils sont mis ou pas ici? Non, il n'y a rien de câblé là. Ok, ah oui, là, il y a effectivement. Rien n'est câblé là. Alors, donc on le voit bien ici, effectivement, où on voit que le Color Source Par, il n'est pas câblé. Et tu me disais, le Color Source Par, il sort en 16 ampères. Alors, il y avait le seul souci avec le Par, avec le boîtier, c'est que lui, il n'est pas équipé en PowerCon. Okay. Moi, tout mon câblage ici est en PowerCon. Et dans des configs comme là, où on voit une Junior et un juste Par, à côté d'un Par, il aurait fallu doubler le câblage. Parce que du coup, on a du PowerCon sur les Color Source Pod Junior et sur les Color Source, et que sur les Par où il n'y en avait pas. Voilà, tout à fait. Donc j'ai fait les petits boîtiers, que voilà, où on rentre ici et on ressort ici, comme s'il avait un PowerCon dessus. Et donc là, j'ai fait une 16 ampères qui va alimenter le Par. Et ce qui fait qu'on n'est plus embêté pour on maintient notre câblage en PowerCon. On n'a pas besoin de tirer du 16 ampères pour les Par. Et moi, j'aime bien ce genre de petite rustine. Quand il y a un truc qui ne va pas, il y a toujours une solution. Voilà. Donc, du coup, tu as fait fabriquer ces petits boîtiers. C'est nous qui les avons fait. J'ai trouvé sur Internet les boîtiers. Et on a commandé les PowerCon, les 16 ampères. Vous avez serti. On a fait les boîtiers nous-mêmes. Impec. Voilà. Bonne petite astuce. Et voilà, fin de la visite. Du coup, on quitte Chartres pour... quelle destination? C'est à vous de me dire. Où est-ce que vous pensez qu'on devrait aller? Est-ce que vous avez un lieu équipé en ETC qui vous intéresse, qu'on couvre dans un prochain vlog? Ou est-ce que vous-même, vous avez des petits trucs sympas avec des produits ETC? Dites-le nous, écrivez-nous des commentaires pour nous dire.
je veux qu'on parle de mon lieu. Merci, un grand merci à Jérôme Feuillade pour son accueil et pour son temps. C'était vraiment cool, comme à chaque fois qu'on vient voir des utilisateurs. C'était chouette de découvrir cette salle. C'est vraiment top. Je suis content qu'on puisse vous montrer un peu un lieu équipé en Color Source. Plein de gens connaissent assez peu du matériel plus accessible et la gamme Color Source en l'occurrence. Donc je suis content de vous avoir montré ça et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Salut!